dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, deuxième jour de la semaine de l'unité pour la prière de l'unité des chrétiens. Et je voudrais commencer déjà par des statistiques, en sachant qu'il y a aujourd'hui environ 7,8 milliards d'habitants sur Terre en 2020. Et sur ces 7,8 milliards d'habitants, il y a 2,6 milliards de croyants. Sur ces 2,6 milliards de croyants, il y a 30 000 dénominations chrétiennes différentes. 30 000 dénominations chrétiennes différentes. En clair, ces 30 000 dénominations, cela signifie qu'il n'y a pas que l'Église catholique ou réformée ou orthodoxe. Il y en a 30 000. 30 000 qui se réclament être du Christ, appartenir au Christ et servir le Christ. Alors quand on parle de l'unité des chrétiens et la prière pour l'unité des chrétiens, on est mal barré à cette heure-ci si on regarde les chiffres. Mais ça veut dire aussi que nous avons tout à faire et que Jésus, sachant que nous allions mettre le why dans le monde, parce que si le texte d'aujourd'hui commence avec 12 personnes dans l'évangile de Marc, où Jésus va sélectionner 12 personnes pour constituer les bases de son église, il ne va pas prendre des personnes érudits, pharisiens, connaissant la loi, connaissant les textes de la loi, non, il va prendre des pécheurs, et il va en faire des pécheurs d'hommes. Ils n'ont aucune instruction pratiquement, ou très peu pour ceux qui en ont, et malgré ça, Jésus va constituer les 12 piliers qui vont supporter l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église catholique. Et l'Église universelle va se développer au fil des années, des décennies, et va avoir des rivalités internes d'hommes qui vont vouloir améliorer, arranger, optimiser, s'adapter, s'enrichir, prendre du pouvoir, prendre de l'influence. Bref, les hommes vont gérer l'Église comme on gère une administration, comme on gère une institution humaine. Et au lieu d'être au service de l'Évangile, beaucoup vont d'abord être au service de leur propre pouvoir et de leur propre gloire personnelle. Et donc, avec ça, nous allons avoir un certain nombre de schismes qui vont arriver. L'un des premiers schismes flagrants dans l'histoire de la chrétienté, c'est avec l'Église orthodoxe qu'il se produisit. Mais il y en a eu d'autres un peu avant, avec les ariens, avec les baptistes. Les baptistes sont ceux qui pensaient qu'il fallait faire comme Jean le Baptiste, tout en suivant les règles de Jésus. Après, il y avait d'autres dénominations chrétiennes qui sont arrivées. Mais le plus grand schisme fut d'abord avec l'Église orthodoxe. Puis, quelques temps plus tard, ce fut avec l'Église réformée qui est sortie de terre et qui s'est révoltée contre l'Église catholique pour les malversations que l'Église avait dans son sein. Alors si Jésus a commencé avec les 12 apôtres, il savait que ces 12 apôtres n'allaient pas être parfaits, qu'ils allaient développer l'Église de leur mieux, mais qu'au fil du temps, nous allons avoir des personnes qui vont prendre le dessus et vont en faire ce qu'ils veulent de cette Église. Aujourd'hui, le monde cherche à créer, je dirais, une nouvelle ère avec l'unité des chrétiens à travers l'œcuménisme ou l'interconfessionnalité, le dialogue interreligieux. Et tout ça pour en arriver, à des principes encore humains. Si nous prenons l'histoire de Saint François, quand il a créé sa communauté, il n'y avait pas pour lui de franciscains et de capucins, mais les hommes autour de François prirent la décision de mettre tout en place pour ordonner, pour organiser selon Saint Benoît, selon Saint Bernard, selon Saint Augustin, Saint Dominique. Bref, ils vont tout au long des siècles et des décennies organiser la vision de Saint François qui était dans la pauvreté et la dépendance autour de la parole de Dieu pour s'enrichir et développer une communauté franciscaine. Et ceux qui resteront le plus près de la vision de Saint François, ce seront les capucins. Donc vous voyez que avec les décennies, avec les siècles et les
des années, l'Église ne cesse de, sans arrêt, essayer d'améliorer quelque chose, pensant être capable mieux que Dieu de faire ce qu'il y a lieu de faire. Je crois que nous devons prier pour nos responsables d'Église, à prier pour moi, parce que je fais partie de ces responsables, parce que je fais partie du clergé, mais à prier aussi pour tous ceux qui ont une responsabilité, une fonction dans l'Église, pour qu'au lieu de chercher à diviser et à avoir du pouvoir ou de l'influence humaine, que nous cherchions plutôt à nous mettre devant le Seigneur, devant la face de Dieu, et de chercher sa divine volonté à notre égard et à l'égard du monde. Sur 7,8 milliards d'habitants, 2,6 milliards de croyants chrétiens. Ça fait pas vraiment beaucoup quand on y pense. Or, le monde a été christianisé, a été en grande partie rattrapé par la chrétienté au début de l'ère chrétienne. Et nous, aujourd'hui, que faisons-nous? Nous laissons le monde païen prendre le dessus. Donc c'est encore une autre époque où nous sommes en train de développer non pas une autre religion chrétienne, une autre dénomination chrétienne, mais une religion laïque, où tout ce qui est laïque prend le dessus sur la foi chrétienne. Et nous avons les laïcards, les musulmans, les juifs, mais aussi les personnes faisant partie de la philosophie hindoue, parce qu'il faut bien se rappeler que ce n'est pas une religion, l'hindouisme c'est une philosophie, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas tromper les personnes. Donc nous avons à prier pour que toutes ces personnes qui cherchent à construire quelque chose humainement et de bonne volonté, eh bien se mettent à genoux et demandent à Dieu de revenir à la source et de nous ramener à l'essentiel, qui est la parole de Dieu, qui s'est faite chair et qui a voulu demeurer parmi nous. Et cette parole, c'est Jésus. Donc, laissons de compter nos rivalités, nos convoitises, nos orgueils, nos pouvoirs, nos personnes, et laissons le Christ régner, laissons le Christ demeurer dans notre vie. Et c'est lui qui fera toutes choses nouvelles. C'est lui qui construira son Église. Ce n'est pas à nous de la construire, c'est à lui de la bâtir comme il l'entend. Alors laissons-le faire. Ne prenons pas la mouche dès que quelqu'un ne pense pas comme nous. Ne soyons pas froissés parce que les autres ne pensent pas comme nous, ne voient pas les choses comme nous. Non. Recherchons l'unité, parce que c'est à travers cette unité que le monde va se mettre à croire et que nous passerons de 2,6 milliards de croyants à 7,8 milliards de croyants. Mais voilà, pour l'instant on en est loin. Donc il nous faut prier et redoubler d'humilité en nous disant tous nos ancêtres n'ont pas réussi à faire mieux. On n'est pas là pour juger ceux qui sont en place, on n'est pas là pour les condamner. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont et nous devons les aimer pour ce qu'ils sont. Nous devons apprendre à les aimer, à aimer leur faiblesse, à aimer leur pauvreté et puis surtout à vivre avec eux la grâce du Seigneur. Chers amis, si chacun de nous prend résolument la décision de prier et d'intercéder pour l'unité des croyants, l'unité de la foi en Jésus-Christ, et non pas sur la doctrine, mais sur Jésus-Christ, eh bien je suis sûr que le Père, nous voyant faire cela, continuera à nous dire à chacun de nous, merci d'exister. Et nous pourrons lui dire, merci Père de nous avoir choisis. Amen.